L'ordre du jour appelle la question de la collègue Madame Fernandez sur les F-16 et l'absence d'une étude juridique permettant de réouvrir l'offre française selon le ministre de la Défense. Madame Fernandez. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. La date du 14 février approche à grands pas. Dans le cadre du remplacement des F-16, c'est à cette date que doivent être remises les meilleures offres des 2 agences sur 5 encore en lice, à savoir le F-35 américain ou le Typhoon britannique. La proposition française d'un vaste partenariat militaire et économique, en dehors de cette procédure, est toujours en suspens. Enfin, pas vraiment, si j'en crois votre ministre de la Défense, qui semble déjà avoir pris sa décision. Il m'a d'ailleurs indiqué hier, et je le cite, « Ma position n'a pas changé concernant les démarches françaises. Je n'ai pas reçu d'avis juridique contredisant les 2 avis précédents. » Bref, l'offre française est out. Force est de constater que l'objectif d'une véritable Europe de la défense n'est pas partagé par l'ensemble de votre gouvernement. Les intérêts industriels de notre pays, surtout francophones non plus, car ils sont, eux, carrément absents de vos radars, comme d'ailleurs pour l'ensemble de la loi de programmation militaire. C'est ce que me confirme par ailleurs la réponse de votre ministre de l'Économie il y a 2 jours. Alors début novembre, tiraillé entre vos ministres des Affaires étrangères et celui très atlantiste de la Défense, vous me répondiez concernant l'offre française que vous poursuiviez l'analyse juridique et que le moment venu, il s'agirait d'avoir une appréciation politique. Monsieur le Premier ministre, le moment venu, c'est maintenant. J'aimerais dès lors connaître vos réponses à ces questions. Quelle est la position unanime de votre gouvernement sur l'offre française ? Confirmez-vous la position de votre ministre de la Défense et donc le fait qu'il reste de facto en lice qu'un candidat américain impayable et un autre Brexiteur? Qu'en est-il des retombées sociétales pour nos régions? Et allez-vous rouvrir la procédure pour y injecter plus d'Europe? Merci pour vos réponses. Merci, Madame Fernandez. Il y a une prochaine date importante, c'est vrai, le jour de la Saint-Valentin, c'est un hasard. Le 14 février, les offres finales devront être remises. Merci, Monsieur le Premier ministre. Comme d'habitude, sans doute du mépris pour cacher votre gêne face à ce dossier et face au fait qu'encore une fois de plus, la NVA s'essuie les pieds sur vous et votre fonction. Alors je le confirme, ce que j'ai dit. C'est vous, Monsieur le... Chers collègues, écoutons Madame Fernandez. Merci, Monsieur le Président. Alors, je le confirme, l'Europe de la défense n'est ni pour vous ni pour votre gouvernement une priorité. Au moins maintenant, c'est clair. Et malgré la danse du ventre que vous nous faites, tout le monde a compris que l'offre française est hors champ. Demeure dès lors l'offre du Brexit et de l'autre l'offre de Trump, presque 2 fois plus chère qu'annoncée. Vous engagez donc la Belgique et les générations de Belges futures dans une voie qui ne contribuera pas à une défense européenne intégrée, alors qu'on parle ici de dossiers qui coûteront des milliards d'euros à notre pays. Quelle que soit la nature, air, terre ou mer, des investissements colossaux prévus, les intérêts industriels de recherche et de développement et surtout l'emploi de nos différentes régions ne sont pas votre préoccupation, puisque même auditionner les régions en commission vous pose problème. Ça doit être ça, Monsieur le Premier ministre, la gêne. Merci, Madame Fernandez.